Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 21 octobre, il est 6h54, on part à l'université, 2 heures de cours aujourd'hui, donc de introduction aux études japonaises. On va avoir de la grammaire française en plus aujourd'hui, ça va être sympathique. Pendant la route je vais manger mon petit déjeuner parce que je n'ai pas mangé ce matin, voilà. Un lance brioche avec du beurre. Ah, je vous jure, c'est une tuerie. C'est tellement simple, mais c'est tellement bon. Voilà. Donc c'est parti, on y va parce que sinon je vais être en retard. Et j'ai pas trop envie d'être en retard parce que j'ai déjà été en retard toute la semaine presque. Donc on y va, c'est parti. Let's go. Et on se retrouve arrivé à l'université. Si jamais vous voulez acheter un dictionnaire électronique, attention à bien vérifier que c'est la version Lingo, puisqu'il y en a qui sont disponibles pour tout le monde. Vous voyez bien que vous avez la version franco-japonaise, français-japonais, à moins bien sûr que vous soyez parfaitement bilingue dans une autre langue, vous avez le droit, il y a des systèmes langues ici, des canophones, et des anglophones, j'en sais rien. Bref, évidemment, vous faites en fonction de vos propres compétences, mais a priori, je suppose que votre langue maternelle c'est à peu près tout le français, donc vérifiez bien que vous avez la version et ensuite, ce qui est génial avec ça, c'est qu'à l'intérieur d'un dictionnaire, vous avez plein de dictionnaires. D'ailleurs, vous pouvez mettre les chiffres SD et rajouter vos propres dictionnaires et tout. Donc là, juste j'ai. Ici, vous avez les dictionnaires unilingues, donc un dictionnaire, dictionnaire d'accentuation, dictionnaire étymologique, dictionnaire de grammaire, dictionnaire de mots, si vous voulez. Plusieurs éditions. Donc, et en haut, je ne sais pas si vous voyez, on a différents petits onglets. OK, donc ça c'est pour le dictionnaire de japonais, il y a deux onglets. Ensuite, on a Ego, donc c'est quand même normalement aussi l'anglais tout le temps, en plus d'une autre langue. Et là, on a Ego, c'est-à-dire langue étrangère, et donc c'est là où vous allez trouver les dictionnaires français-japonais, japonais-français, mais aussi français-français. Et après, vous avez plein de trucs à côté avec des expressions, des choses comme ça. Et donc, vous pouvez naviguer soit à l'écran, soit à l'aide de ces petits trucs super bien pour les différents modes. Donc, c'est bien, ça, c'est bien de connaître tout ce qui est Futsuwa, Wa, E, Wa, Futsu, etc. Comme on l'a vu la dernière fois, on va naviguer entre les différents dictionnaires. Une fois que vous avez sélectionné le dictionnaire, vous tapez votre petit mot. Et c'est magique, ça fonctionne. Alors, justement, parce que le mot, c'est bien. C'est-à-dire quand on connaît sa prononciation, quand on sait comment il se prononce. Alors, vous allez dire, mais si on connaît ces mots, vous avez dans le dictionnaire. Connaître la prononciation d'un mot en kanji, c'est pas forcément synonyme de connaître sa signification. Parce que, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé des bushu, des clés. Et une des particularités des bushu, c'est que ça va souvent avoir une influence sur la prononciation on-yomi, c'est-à-dire sinon japonais des kanji. C'est-à-dire qu'un kanji qui va être composé de telle clé, souvent va se prononcer de la même manière. C'est pas toujours le cas, bien sûr, mais souvent, un élément du kanji va faire qu'il se prononce comme ça. Donc ça veut dire que même si vous ne connaissez pas la combinaison des deux kanji, même si vous ne connaissez pas le kanji en question, souvent il est possible de déduire, de deviner sa prononciation grâce aux éléments que je propose. Donc bien souvent, vous arrivez très souvent, ne pas connaître un mot, de pas avoir vu ce kanji-là, cette combinaison d'éléments, je retiens ça, il y a ça dans le kanji, peut-être qu'il se prononce comme ça, je sais pourquoi, et souvent je tombe dessus. Donc on peut aussi chercher phonétiquement, puisque là bien sûr on tape avec un clavier phonétique, donc phonétiquement un mot, même si on ne le connaît pas vraiment. En revanche, si jamais vous achetez un dictionnaire électronique, la fonction qu'il faut absolument qu'il ait, et qu'il n'a pas toujours, parce que c'est à la fois un outil qui est utilisé par des japonais et par des étrangers. Donc il y a des fonctionnalités qui sont plus utiles pour les étrangers, et dont les japonais n'ont pas forcément besoin, et c'est ça, ce petit écran tactile, là, en bas, dans lequel vous pouvez justement écrire les graphes. Comment alors il y a un petit stylet dedans, enfin, ça j'en ai fait. Je sais pas comment je peux pas le perdre. Il y a un petit stylet, donc les fonctionnalités sont c'est ça l'idéal. Et en fait, les modèles, disons, plus basiques, que les japonais utilisent, n'ont pas forcément cette fonctionnalité, puisque a priori, les français peuvent arriver à apprendre les kanji, donc les prononciations les connaissent. Donc soyez juste attentifs, si vous achetez un dictionnaire électronique, il est bien dans ce petit pad en bas. Alors maintenant, une nouvelle fois, me disait que sur les dernières versions, on peut aussi écrire directement sur l'écran. Mais en fait, vérifiez qu'il y a bien cette fonctionnalité de pouvoir tracer les kanji, parce qu'au final, si c'est pas le cas, ça va vous apporter un gain de temps énorme. Ça va revenir à finalement avoir plusieurs dictionnaires papier en un. Et au final, il faudra quand même passer par la prononciation, les clés, les machins, pour essayer de trouver le kanji. Donc, du coup, un dictionnaire papier, il faut aussi bien la faire. Et là, à mon avis, la vraie différence avec le dictionnaire papier réside dans ce petit cadre magique. Il y a plein d'autres fonctionnalités sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir parce que mais juste voilà, pour vous montrer, par exemple, j'ai tapé, je crois, sur Shiro. Voilà, si vous voyez en bas. Donc, le grand domaine, la morphologie et la syntaxe, le niveau du mot et le niveau de la phrase. Et surtout, ne sauvez pas sur quelques minutes dans le cours des questions de nature et de fonction grammaticale.
Bon, j'ai fini les cours pour la journée. Je reprends la voiture, je repars à la maison. Cet après-midi, j'ai pas grand chose à faire, même rien du tout. Donc je pense que je vais réviser cet après-midi. Je vais faire des fiches de synthèse encore. Encore et encore. Bienvenue à l'université, quoi. Il faut que je récupère des documents aussi sur le NT, bon, tout un bordel, quoi. En sachant que je suis fatiguée. Parce que je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai dormi que 4 heures, donc c'est pas ouf. Mais bon. C'est parti. Mon estomac commence déjà à gargouiller. On adore. Plutôt que celle. T'es un Pokémon ours. Ouais, moi je suis plus un Pokémon. Mais même, j'ai un corps à queue, j'ai un truc avec l'ours. Ouais, c'est vrai que celui qui va monter cette vidéo, c'est Inox. Il va monter.